alors nous sommes déjà mercredi, il doit être à peu près 17h, 17h30. Je vous prends un petit peu avec moi parce qu'en fait, je viens de rentrer, me suis rendue en fait au Emmaüs. Alors en ce moment, j'ai l'impression d'y aller quand même très souvent, mais c'est vrai que c'est un bon endroit pour trouver en fait des choses et des inspirations pour mes cloches. Et donc là, comme j'ai une commande, ben voilà, j'y suis allée à faire un petit peu un petit tour et j'ai trouvé pas mal de choses assez intéressantes. Du coup, je vais vous les montrer. On ne sait jamais, ça peut peut-être vous inspirer, même en termes de déco, je dirais. Alors, il y a une grosse pièce que j'ai trouvée, c'est celle-ci, que j'ai vraiment adorée. Alors, c'est un genre de... Alors, c'est pas une cloche, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'était très à la mode, fut une époque. Moi, je sais que mes grands-oncles et mes grands-tantes avaient ça chez eux avec l'espèce de bouquet séché. Et le fond à l'arrière, c'est un miroir. Et là, c'est du coup peint en fait pour que le miroir ressorte. Et devant, tout est en verre. Et en fait, je trouvais cette forme hyper intéressante, tout simplement pour y créer un décor. Alors, je vous avoue très sincèrement que je ne sais pas encore quelle forme ça va avoir, ni comment je vais le travailler. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fond qui est en miroir va être sûrement peint en noir. Et le bois qui, je pense, en plus a déjà été peint. Parce que je pense qu'à l'origine, il était en noir. Là, je gratouille un peu et ça devient noir, donc c'est marrant. Du coup, ça va redevenir noir, en fait. Les deux parties en bois, tout l'arrière qui est en miroir va devenir noir. Et à l'intérieur, je sais pas encore ce que je vais créer comme décor, mais je me dis que potentiellement déjà... Par contre, toutes les fleurs sont en super bon état. Et il y en a vraiment une sacrée tripotée, parce que je sais pas si vous vous rendez compte de la taille par rapport à la taille de ma tête, mais c'est quand même un contenant qui est d'une très belle taille et quand même en très bon état. Donc moi, ce que je vais faire un tri dans les fleurs et je vais les ranger. Donc écoutez, voilà, je vais autant pouvoir me servir de cette espèce de terrarium pour créer un décor à l'intérieur qui change par rapport aux autres formes que j'ai qui sont très rondes. Et en même temps, je vais pouvoir complètement utiliser toutes les fleurs qui sont dedans. Donc c'était vraiment un très bon achat. J'ai également trouvé des serre-livres comme ça, Globe. Ça faisait des années que j'en cherchais. Il n'y a pas de signature. Ils sont pas en très très bon état. Les globes sont quand même pas mal abîmés. Le papier des globes. Donc écoutez, je ne sais pas trop. Là, j'ai l'impression que c'est à moitié bouffé par des bestioles. Mais écoutez, voilà, vu le prix auquel je l'ai trouvé, écoutez, je l'ai pris. Mais il faudra sûrement les restaurer. Mais en tout cas, je les trouve très beaux. Donc je sais pas. Je sais pas si je les garde. Je sais pas si... Je sais pas. Écoutez, à réfléchir, mais en tout cas, je pouvais pas passer à côté. Donc je les ai pris, je me suis dit au pire tu les démonteras et tu mettras dans tes cloches. Mais ça m'embête parce que voilà, c'est un objet que je cherche depuis longtemps et là je l'ai trouvé pour une misère absolue en plus. Donc ok, c'est pas du tout en bon état, mais je me dis peut-être potentiellement après un énorme nettoyage et peut-être qu'après j'arriverai à repeindre les parties abîmées. Je me dis que si j'ai réussi à recréer les mêmes couleurs, en fait, je peux refaire un peu les globes. Écoutez, on verra, ça c'est encore un projet autre. Toujours dans le rayon un peu déco, ça c'est ma maman qui l'a trouvé. C'est une boîte souvenir d'Égypte ou un truc comme ça, assez grossière. Et en fait, ce qui m'a intéressée, en fait, c'est pas du tout le fait que ce soit une boîte, ça, je m'en moque éperdument. Mais par contre, c'est le buste il me semble que c'est Nefertiti ou un truc du genre. Mais comment vous dire qu'avec en plus de ça un haut romain, enfin bon, c'est un peu une cata. Donc de toute façon, elle sera entièrement repeinte, un peu comme j'ai fait avec ma Vierge Marie. Mais voilà, elle sera pas refaite tout de suite. Pour l'instant, je suis pas très inspirée par ça. Mais quand même, il y a du potentiel. Donc je sais pas si je mettrai juste le buste, si je mettrai le buste en hauteur. Mais en fait, voilà, comme m'a dit ma maman, elle m'a dit en fait, ça peut très bien te servir de base pour créer une cloche sur le thème de l'Égypte. Donc voilà, énormément de taf sur cette cloche le jour où je vais m'y mettre. Mais ça peut être très très cool. Toujours dans le rayon des objets, ça c'est un objet que j'avais déjà vu la dernière fois, que j'avais pas pris. Et puis là, il y était encore. Donc en fait, on a un peu craqué toutes les deux avec ma maman. C'est un trophée de Pompadour d'octobre 2002 avec une tête de cheval. Et en fait, cette tête de... Bon, c'est une imitation d'un bronze. Hein. Mais cette tête de cheval, je l'ai trouvée vraiment très 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 belle. Donc soit je la dévisserai, soit je la laisserai sur socle et j'habillerai le socle. Je sais pas encore. Mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc, écoutez, ça partira dans une cloche.
voilà, s'il y a des fans d'équitation, de chevaux, je pense qu'elle peut plaire. Et puis moi, en soi, je trouve l'objet assez dingue. Puis surtout, voilà, j'ai pas de travail sur cet objet-là. En tout cas, j'ai pas de travail, j'ai juste à le nettoyer. Parce qu'en fait, le design et les couleurs sont juste déjà nickel. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Un autre objet que j'avais déjà vu la dernière fois, je sais pas si je vous en avais parlé d'ailleurs, la dernière fois que j'y suis allée, avant l'expo, et j'avais trouvé du coup 2 Vierges Marie. J'ai utilisé les deux pour faire des cloches. Et il y avait cette troisième en fait avec encore plus petite en bois. Donc l'auréole est un peu cassée. Donc soit je vais la recréer, soit je vais finir de la lui enlever. Je ne sais pas encore. À voir, à voir. Après, je peux la lui recréer, je pense. Mais elle est vraiment taillée très très finement. Elle est très jolie. Et voilà. Donc elle, c'est pareil. Je sais même pas si je vais la retoucher. Je la trouve vraiment magnifique en fait. Et ouais, peut-être quand même que je vais lui enlever l'auréole en ponçant vu que c'est du bois. Et vraiment, voilà, elle est vraiment toute petite, cette petite sculpture de Marie. Mais justement, dans certains décors, ça peut être vraiment génial. Donc, du coup, je l'ai prise. Et enfin, la dernière chose que ma maman m'a trouvé, une copie d'un vase grec avec plein de dessins dessus, etc. Et pareil, c'est un objet plutôt très très cool. J'aime bien les couleurs. Je pense qu'il est un peu abîmé quand même. Mais c'est pas très dérangeant. Je trouve que c'est un objet hyper intéressant pour mettre par exemple des fleurs à l'intérieur, peut être vraiment très très beau. Donc écoutez, j'ai cette petite chose aussi. Et donc du coup, là c'était fini pour cette section en fait objets décoratifs. Et une autre chose que je cherchais, parce qu'en fait j'aimerais beaucoup faire au moins une cloche sur le thème Alice au pays des merveilles. Ça me tient un peu à cœur, notamment pour ma prochaine expo qui va durer du coup 2 jours, elle, et qui a lieu fin avril. Donc finalement, ça va quand même arriver assez vite. Et donc du coup, voilà, il y aura une nouvelle série de toiles et une nouvelle série de cloches. Donc ça, c'est très très cool. Et en fait, j'avais envie de créer une cloche sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Et pour ce faire, je me cherchais tout simplement les tasses comme ça avec la soucoupe. Et j'avais envie de trouver une montre à gousset, j'avais envie de mettre de la mousse, j'avais envie enfin voilà, de faire plein de choses. Alors du coup, j'ai craqué pour celle-ci, qui est plus blanche avec un léger liseré rose et beaucoup de doré. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, la taille est quand même assez grande pour que je puisse faire un décor, je pense, plutôt cool. Et ensuite, j'en ai trouvé une deuxième, très très rose et dorée, la très sale surtout. Donc il va falloir que je le nettoie. Ça vient, c'est de la porcelaine qui vient d'Italie. Et voilà, là on est sur quelque chose de plus petit, mais je trouve d'hyper sympa aussi avec le côté très rose. Ça peut être très très cool. J'avais envie de mettre... faudrait que je trouve... J'en ai qu'une en plus. Mais des cartes, comme il y a dans le chapeau du chapelier fou. Enfin bref, je vais re-regarder des illustrations d'Alice et voir un peu les objets qui me bâment pour créer cette cloche-ci. Et vous voyez, du coup, comme j'ai 2 sets de tasses, je pense que je vais peut-être créer 2 cloches, d'ailleurs, Alice au pays des merveilles. Je vais voir, mais j'aimerais beaucoup. C'est un thème, en fait, qui me plaît pas mal pour l'expo. Donc voilà. Après, je me suis rendue à la section boutons et mercerie. On peut dire ça comme ça, je pense. La section mercerie de mon Emmaüs. Et donc là, j'ai trouvé... Alors, il y en a 8. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais c'est OK. J'ai trouvé 8 pins en forme de soleil, comme ceci. Et donc, eux, ils sont très très cool parce que le soleil, c'est un élément que je voulais justement pour mon projet de cloche. Et je trouve celui-là plutôt cool parce qu'en fait, il est assez discret. Ça va être une petite touche et en même temps, le fait que ce soit un espèce de pins comme ça va être assez facile à utiliser. Donc ça, c'est très chouette. J'ai également trouvé 2 boutons qui font une référence à la royauté française. Donc vous les verrez pas très bien, mais avec un dragon et... Enfin, le dragon et la couronne. Donc je les ai pris. Je pense que je vais les mettre en noir. Je pense même qu'à l'origine, ils étaient en noir. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Mais là, je vais les remettre en noir et après, je patinerai avec du doré pour faire ressortir les éléments. Et ça, pareil, je me dis, je casserai en fait le petit truc qu'il y a derrière. Et ça, c'est des choses que je pourrais coller en fait à l'arrière de mes cloches pour faire des petits éléments de déco. Et j'ai également trouvé ce petit bouton-là avec un milieu un peu nacré et des rebords dorés que j'ai trouvé très très cool aussi. Donc je sais vraiment pas si vous le verrez bien, sinon j'essaierai de vous faire un zoom. Donc pour en fait ces choses-là, j'en ai eu pour 1,50 €.
Donc, en tout et pour tout ça, j'en ai eu pour 13,50 €. Autant vous dire une véritable misère. Donc, il ne me reste plus qu'à me mettre au travail. Le programme de ce soir, ça va être de nettoyer et de dépioter cette cloche-là, nettoyer les diverses choses que j'ai trouvées, mettre les tasses dans de l'eau chaude un peu avec du savon, histoire que voilà, de bien les récurer. Et du coup, de ranger aussi mes caisses à création. Ça, c'est vraiment l'envie que j'ai ce soir, c'est de dépioter ça, toutes les fleurs, toutes les ranger et probablement peindre celle-ci. Et je me suis descendue aussi parce que je stocke quand même une bonne partie de mes cloches. Et je vous reprends si jamais j'entame la création d'une cloche, que ce soit ce soir ou demain. Et puis, bah écoutez, si c'est pas ce soir, je vous souhaite une très belle soirée.